retrouve pour démarrer cette nouvelle vidéo. Alors, niveau lecture, je suis toujours sur Code 93 d'Olivier Norek. J'en suis à la page 182. J'accroche super bien à la plume de l'auteur. Je suis contente de lui avoir redonné une chance parce que j'accroche à l'histoire, j'accroche à la plume, à l'intrigue. Je suis dans le flou total, il y a énormément de suspense. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer, donc c'est pas mal. Là, j'espère le terminer ce soir. Je vais essayer du moins, car je commence une lecture commune aujourd'hui avec ma copine Marine du compte Mon Concon Livresque sur Elma de Eva Bjorg. Donc c'est celui-ci. Il fait 396 pages. Pour vous donner un petit aperçu de l'histoire, ça dit: l'Islande n'a pas fini de nous classer avec cette nouvelle avenue qui s'impose déjà. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Sevar? Donc il m'a l'air pas mal, j'ai vraiment hâte de le commencer, surtout que j'ai lu pas mal d'avis positifs là-dessus. Et concernant ma lecture audio, je suis toujours sur Ceux qui voulaient voir la mer de Clarisse Sabar. Alors, que dire? Alors déjà, je suis à fond dans ma lecture, pour le peu que j'écoute. La plume de Clarisse Sabar arrive à me transporter à l'intérieur de son livre. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Donc pareil, je vais essayer d'alterner, une fois que j'aurai terminé Code 93, je vais alterner celui-ci et Elma. Sachant que je dois terminer Elma pour mardi soir, car je commence une nouvelle lecture commune également sur Akashkash de MJ Harlidge avec Laura. Donc voilà, je vous reparlerai de tout ça en temps voulu. Je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est mardi, je vous retrouve car j'ai terminé Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Alors, j'ai adoré ma lecture, que ce soit l'intrigue et la plume. J'ai accroché dès le début, les personnages sont hyper attachants, ils sont humains et bien construits. On sent que l'auteur connaît son sujet et le maîtrise. Il y a un peu de gore dedans, mais pas trop, je trouve. Mais je suis une grande fan de ça et plus rien ne me choque. Donc c'est passé. Mais si jamais, n'hésitez pas à faire attention à ce qui est écrit sur la 4e de couverture, si ça peut vous choquer, je ne sais pas. Mais en tout cas, très bonne lecture. J'ai hâte de lire la suite car c'est une trilogie, si je ne me trompe pas. Et celui-ci est le tome 1 de cette trilogie. Donc voilà, très sympa. Les chapitres sont très courts, donc ça donne un rythme à la lecture. Et voilà, je suis vraiment déçue de l'avoir terminé d'ailleurs. Donc ça, c'est pour ma lecture terminée. Et juste après, je vais commencer Elma, que je devais commencer hier en lecture commune, mais que j'ai pas eu le temps de commencer. Donc sur ce, je vous retrouve plus tard pour vous parler d'Elma un peu plus en détail et vous donner mon ressenti du début. Hello, on est mercredi, je vous retrouve pour vous parler de 3 livres. Hier, j'ai reçu un livre des éditions HarperCollins, donc c'est Mon acrobate de Cécile Pivot. C'est la sélection 2024 pour le format poche, donc je ne suis pas payée pour vous en parler. Et je remercie les éditions HarperCollins pour l'envoi de ce livre. Il fait 250 pages et il m'a l'air pas mal, donc je vais vous lire la 4e de couverture pour vous donner un aperçu de l'histoire. Un matin, Isia regarde son mari quitter l'appartement où ils ont élevé leur fille, Zoé, renversée par un chauffard quelques mois auparavant. Elle n'a pas un geste pour le retenir, soulagée d'être seule avec son chagrin, libre de s'enfermer dans la chambre intacte de son enfant. Mais au fil des jours, la faim, le besoin de marcher, de sentir le soleil sur sa peau reviennent. Isia comprend qu'elle doit vivre cet après et trouver une activité où nul ne sait rien de sa perte. Ainsi devient-elle une drôle de déménageuse, aidant ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas jeter, trier, ranger, vider. Sa rencontre avec Samuel, un jeune homme au franc-parler déconcertant, et toutes les personnes que son travail insolite mettra sur sa route sont les premiers fils bien fragiles qui ramèneront peu à peu cette femme perdue vers la vie.
Donc il m'a l'air sympa, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que ce sera ma lecture après les deux que je suis en train de lire. Donc je vous en reparle du coup très vite. Hier j'ai commencé également Elma, donc en lecture commune avec Marine. Donc c'est celui-ci. Pour vous faire un petit aperçu de l'histoire. Alors déjà j'ai lu 125 pages, il en fait à peu près 400. On va suivre du coup Elma qui a rompu avec son chéri. Et elle décide de revenir vivre auprès de ses parents, donc dans sa ville natale. Elma va intégrer un commissariat de police. Elle commence à s'installer, mais un corps va être retrouvé, donc elle va devoir enquêter dessus. Et je suis arrivée là, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas qui... je n'ai aucune idée de ce qui peut être arrivé à cette jeune femme. Donc là, j'ai vraiment hâte de continuer. Je vais aller lire là tout de suite après. Et du coup, je vous en reparlerai demain. Seul truc que je peux vous dire, c'est que j'accroche énormément. J'aime beaucoup la plume. J'aime le personnage d'Elma. Donc j'ai vraiment hâte de continuer. Et je dois commencer ce soir à Cache-Cache de M.J. Arlidge. Donc en lecture commune avec Laura. Donc ça, j'ai pas encore commencé. Je m'abstiendrai de vous lire la 4e de couverture car il s'agit d'un tome 6. Je peux juste vous dire que j'ai vraiment hâte de le lire. Parce que la fin du tome précédent vous donne envie de poursuivre avec la suite. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et voilà, du coup je vous retrouve très vite. Hello, on est samedi, je vous retrouve après 2-3 jours d'absence pour vous montrer 2 réceptions. Il me manque 2 livres à recevoir, mais j'étais un peu impatiente pour le déballage de ces colis. Je les ai préouverts pour pas galérer. Donc déjà, je voulais remercier Malo car j'ai gagné ces 2 livres déjà reçus suite à son concours sur Instagram. Donc merci ma petite Malo. Et on va faire le déballage du coup ensemble. Donc le premier, c'est Je sais pas de Barbara Abel. J'ai été très tentée par Aurélie. Je vous mettrai les noms Instagram quelque part sur la vidéo. Donc pour vous donner un aperçu de l'histoire, je vais vous lire la 4e de couverture. C'est le grand jour de la sortie en forêt de l'école maternelle des Pinsons. Un avant-goût de vacances. Tout se déroule pour le mieux jusqu'au moment du retour, quand une enfant manque à l'appel. Emma, 5 ans, a disparu. C'est l'affolement général. Que s'est-il passé dans la forêt? À 5 ans, on est innocent. Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon? Donc j'avoue qu'il me tente énormément. En plus, il est relativement court. Il fait 438 pages. Donc ça va, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais même le programmer pour le mois de septembre. Et ensuite, j'en ai pris un autre qui me tentait énormément. Donc c'est L'île de Yule. C'est super bien emballé en plus. Donc L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Donc il fait 330 pages. Je vais vous lire la 4e de couverture aussi pour vous donner un petit aperçu de l'histoire. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gussman, 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir est une réputation sulfureuse depuis que, 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte, pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans une immense pièce où elle ne croise jamais personne, car les Gussman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte, morte dans la mer gelée, et tout laisse penser qu'elle a été victime du même tueur. Donc il me tente énormément, je le vois souvent passer sur Instagram et j'en ai eu que des bons avis. Donc j'ai vraiment hâte de lire et pareil, je pense que ce livre va faire partie de ma palle du mois de septembre. Concernant mes lectures en cours, je vous parlerai de tout ça lundi, car j'espère finir à Cache-Cache de M.J. Arlidge entre temps, comme ça je pourrai vous donner mon avis final sur
sur Elma et sur Akash-Cash en même temps. Et je vous parlerai de la nouvelle lecture que je vais commencer entre temps. Sur ce, je vous retrouve plus tard. Hello, on est mercredi, je vous ai pas pris depuis un petit moment, j'ai pas pu vous prendre avant parce que j'ai eu des petits soucis personnels, mais je suis de retour, j'ai des réceptions à vous montrer, mon bilan à vous faire. Je vais déjà commencer avec la lecture que j'ai terminée, donc j'ai terminé Elma d'Eva Bjorg aux éditions Point. J'ai adoré ma lecture dès le début, dès les premières pages, c'est hyper addictif et les personnages sont très attachants. Je vais pas m'attarder dessus car j'ai mon post Instagram qui va sortir demain. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse aller le découvrir. Du coup, concernant mon bilan, alors j'ai lu l'équivalent de 9 livres. Là j'en ai que 8 avec moi. Ouais, 8 livres avec moi. Donc j'ai lu Un air d'éternité de Clarisse Sabar que j'ai adoré, vraiment une très bonne lecture. Et Clarisse Sabar commence à faire partie de mes auteurs chouchous. J'ai ensuite lu La cuisinière de Castamar. Alors par contre ça a été un très gros flop pour moi. J'ai eu du mal à avancer dans ma lecture et j'ai pas du tout accroché. Je me suis pas attachée au personnage. J'ai ensuite lu Les héritières de Lowenov, donc La promesse de Solveig. C'est le dernier tome de cette saga. J'ai eu un petit passement au cœur parce que c'est l'une de mes sagas chouchou, même si c'est pas mon tome préféré. Du coup, ensuite, j'ai lu Elma. J'ai lu également Code 93 d'Olivier Norek. Et donc c'est le deuxième livre que j'ai lu de l'auteur et j'ai vraiment adoré cette lecture. Donc je suis très contente d'avoir donné une chance à l'auteur. Ensuite j'ai lu La saignée de Cédric Cyr, donc pareil, très très bonne lecture de mon côté. Et je compte bien renouveler l'expérience avec l'auteur. J'ai ensuite lu Délivre-nous du mal de Christelle Duchamp. Pareil, j'ai bien aimé ma lecture et j'ai hâte de lire d'autres livres de l'autrice. J'ai lu ensuite L'affaire Alice Crimmins de Anaïs Renevière. Donc c'était un true crime que j'ai adoré et j'ai hâte de lire d'autres true crime que je n'ai pas dans ma palle d'ailleurs, qu'il faut que j'achète. Et pour le 9e livre, c'était un livre des éditions HarperCollins dont je vous avais déjà parlé, mais j'ai pas le livre avec moi. Concernant ma lecture en cours, je suis toujours sur Akash-Cash. J'ai pas lu grand chose ces derniers jours. Donc je vais essayer de me rattraper là et d'avancer un max. Donc je vous en reparle très vite. Et concernant mes réceptions, alors j'ai déjà reçu 2 livres suite au concours que Malo a organisé sur Instagram. Alors j'en ai reçu 2 mais il m'en manque 2. J'ai reçu Je sais pas de Barbara Abel. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je ne sais plus si je vous les avais montrés ces livres là, mais c'est pas grave, je vous les remontre une seconde fois. Et ensuite j'ai reçu L'île de Yule que je pense lire ce mois-ci pour les deux derniers livres que je viens de vous montrer. Et j'ai eu une surprise dans ma boîte aux lettres. Les éditions HarperCollins m'ont envoyé 3 livres. Alors le premier que j'ai reçu, c'est Mon acrobate de Cécile Pivot. Il va faire partie d'une de mes prochaines lectures, ça c'est sûr, mais je ne sais pas quand. J'ai ensuite reçu Panique à Drouot, donc pareil, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Et Maman à moi de Valérie Bonneton, qui sort dans pas très longtemps. Je vais vous lire les 4e de couverture de ces 3 livres. Alors, Mon acrobate, il me semble que je vous en ai déjà parlé, donc je vous ferai un résumé au moment de ma lecture. Concernant Panique à Drouot, ça dit: alors qu'une vente aux enchères vient juste de prendre fin dans la luxueuse salle parisienne de Drouot, un commissaire priseur est retrouvé assassiné de la pire des façons. Son corps enfermé dans une vierge de Nuremberg, un instrument de torture du Moyen-Âge particulièrement vicieux. Le commandant Frédéric Vicot et son adjointe Laetitia Roux de la brigade criminelle de Paris sont chargés de l'enquête. Ils vont découvrir, stupéfaits, que le monde si respectable du marché de l'art cache de terribles secrets. Derrière les rideaux de velours rouge, les tableaux de maître servent parfois d'appât aux manipulations les plus machiavéliques. Et pour Maman à moi, la 4e de couverture dit: Gaston est un bichon maltais, petit, poilu et blanc, mais il se voit comme un animal puissant. Sa mission,
Rendre heureuse maman, sa maîtresse. Elle s'appelle Valérie. Elle est actrice en attente d'un vrai rôle, mère célibataire de 2 enfants, dont l'un est en rémission d'une maladie grave. Gaston escorte maman. Il observe perdre pied, se battre, renaître, vaillant soldat au service d'un grand amour. Tout est vrai est inventé dans ce premier texte de Valérie Bonneton, d'une folle fantaisie. Il fallait son humour pour faire parler Gaston, son propre bichon maltais, témoin d'un chemin d'épreuves, tout en pudeur et en émotion. Donc il est relativement court, donc je pense le lire assez rapidement. Il fait... Il fait 150 pages. Parce que le remerciement, il fait que quelques lignes. Donc je vais le lire ce mois-ci aussi, car il sort fin du mois. Du coup, je vous reparlerai de mes lectures demain, je pense. Je vais avancer un max dans la cache-cache aujourd'hui. Du moins, je vais essayer et je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est samedi. Je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée, mais aussi pour clôturer ce vlog. Donc, j'ai terminé à cache-cache de MJ Hurley, où j'ai mis une dizaine de jours à le lire, car je n'avais pas la tête à ça en ce moment. J'ai adoré ma lecture. J'ai aimé voir un tout autre... j'ai aimé voir qu'Hélène n'était pas dans son contexte habituel. C'est très compliqué de vous en parler pour pas... j'ai pas du tout envie de vous dévoiler l'histoire. Donc je peux juste vous dire que j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré retrouver les personnages. Et j'ai vraiment hâte de lire le 7e tome que je n'ai pas dans ma palle et qu'il faut que je m'achète. Donc très très bonne lecture pour ma part, mais j'ai préféré le tome 5 à celui-ci. Et du coup, je vais en commencer un autre que je n'ai pas pris avec moi. Je vais le commencer là juste après. Donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Et j'ai également remarqué que vous allez voir plusieurs fois les mêmes livres dans ce vlog, car il y a quelques jours je vous ai présenté une réception que j'avais eue, sauf que je vous ai représenté ces livres il n'y a pas très longtemps. Donc excusez-moi d'avance, ce vlog a 2 semaines, donc je ne me souviens plus du tout de ce que j'avais filmé. Mais c'est pas grave, du coup je clôture ce vlog et je vous retrouve du coup la semaine prochaine.